Salut à tutti, bienvenue, c'est Stret et Piazzette et toujours à la pointe du Cap Corse cette semaine sur la page Facebook France Bleu RCFM. Nous sommes toujours donc sur le site du Moulin Maté, l'un des emblèmes donc de cette pointe du Cap Corse. Et nous allons y retrouver Jean-Laurent Masset. Jean-Laurent Masset est chef de mission au parc naturel marin du Cap Corse et de la Griade. Il va nous parler donc de cette structure tout de suite dans Stret et Piazzette. France Bleu, RCFM. Allora, giusto da noi c'è il più grande pezzo di un barco. Allora, si può vedere qua in fondo a punta di Lozari, che è una dei confini di un barco. Allora, c'è la sapere che il barco naturale marino di Uga Bigorso e di Lagriade principia a Bastia, a nord di Bastia, Bastia che è a città porta di un barco. E dopo, dunque, pia tutto Uga Bigorso, toute la Griade, sino a punta di Lozari. Alors, le parc naturel marin du Cap Corse de la Griade, c'est une aire marine protégée qui est gérée conjointement par l'Office français de la biodiversité et l'Office de l'environnement de la Corse. Le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griade est le plus grand de France métropolitaine, avec ses 1830 km². Et donc, un parc naturel marin, il repose sur trois objectifs qui sont la connaissance, la protection du milieu marin et le développement durable des activités. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Pour le gouverner, ce parc, une des particularités des parcs naturels marins, c'est qu'il y a un conseil de gestion. Le conseil de gestion du parc, c'est une sorte de parlement de la mer, en fait, qui regroupe l'ensemble des acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'on va avoir les activités, que ce soit activités de loisirs, les activités de pêche, donc pêche professionnelle, pêche de loisirs, qui vont avoir des représentants au sein du conseil de gestion, mais aussi les services de l'État, les collectivités, etc. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de parlement de la mer qui va prendre des décisions sur ce que va faire le parc. Voilà. Et c'est ce conseil de gestion qui élabore le plan de gestion, qui dicte les actions que le parc va mener sur les 15 ans, à venir. Voilà. Donc ce plan de gestion, il a été voté par le conseil de gestion en 2019, l'année dernière, par le conseil de gestion et par l'Agence française de la biodiversité par laquelle il a été approuvé. Alors les enjeux du parc, c'est tout ce qui va être habitat marin, espèces, halieutique, toutes les activités socio-économiques, que ce soit pêche, activités de loisirs, de nautisme, plaisance, etc. Également une petite part sur le changement climatique, également en termes de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Donc chaque année, le parc il mène des actions qui sont dictées par un plan d'action qui est voté et approuvé par le conseil de gestion. Et chaque année, on mène des actions, comme cette année, par exemple, le parc, il élabore sa stratégie mouillage, il travaille sur l'halieutique, sur la pêche professionnelle, sur la pêche de loisirs, et différents projets d'études qui visent à acquérir de la connaissance sur les habitats marins, sur les espèces, etc. Et c'est ce qui va permettre ensuite de pouvoir mieux gérer le milieu. Et demain, nous quitterons la mer pour aller dans le maquis et en montagne retrouver un jeune couple passionné de nature qui ont créé leur société qui vous emmène en balade dans la région. C'est Coralie et Jérémy qui seront avec nous. On les retrouvera sur les hauteurs d'Ers. À demain dans Stret et Piazzette, toujours sur la page Facebook France Bleu RCFM. Marie Graziapi. France Bleu, RCFM.